Bonjour et bienvenue aux Vierges. Pour cette vidéo, on va parler de vous, amis Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire ou encore Vénus en Vierge. On va parler de vous pour la période du 14 février au 15 mars 2025. On va aller regarder ce que les cartes nous disent. Alors, amis Vierges, la bonne surprise, c'est que là, on a un Saturne qui sort des poissons, là. On a une Neptune aussi qui va sortir du signe des poissons. Donc tout ça, ça pouvait vous enquiquiner un peu, puisque vous êtes signe de terre et ça a une influence sur vous, ce qui se passe en poisson. Donc ça va partir très vite. Donc là, on va commencer à souffler chez les vierges, on va commencer à se sentir un peu mieux, ou en tout cas avec un poids en moins. On a une Vénus en bélier. Alors la Vénus en bélier, c'est une Vénus qui pourrait tomber amoureuse facilement. Et pourquoi pas, elle peut même tomber amoureuse plusieurs fois. Donc, on a une Vénus là qui peut inciter à la rencontre, avoir envie de peut-être d'une nouvelle aventure. Si vous êtes célibataire, bon, ça se présente plutôt pas mal. Si vous êtes en couple, peut-être qu'on a envie de renforcer les liens, c'est possible. Mais les choses vont quand même s'adoucir de plus en plus. Plus on va avancer vers mars, le mois de mars, plus on va se sentir mieux. Alors, on va aller voir dans l'oracle des miroirs comment ça se passe pour vous, amis vierges. On ira voir ensuite dans l'améthyste love pour regarder l'aspect sentimental, comment ça se passe. On se servira du nouvel oracle qui s'appelle l'oracle des flammes jumelles. On ira chercher des cartes messages. Et puis on terminera avec le nouveau petit oracle de la sensualité pardon, de Sandy Tattoo. Alors, on y va, c'est parti, on va aller voir dans l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce que nous dit l'oracle des miroirs pour vous les vierges pour cette période, donc du 14 février au 15 mars. On va aller voir ce que ça nous dit. Alors, dis donc, ici, ça nous parle de séparation. Ah bah les vierges, ça débute bien, hein, ça commence bien. Derrière, on a la carte de la réunion. Peut-être qu'on parle de séparation chez vous. Alors, ça peut être dans un couple, ça peut être dans le travail, ça peut être... peut-être on a envie de quitter un logement, une maison, on a envie de déménager, c'est possible. Mais quoi qu'il en soit, ici, n'importe quelle forme de séparation que vous avez envie de mener, vous allez vous assurer que vous prenez les bonnes décisions. Puisque le bouclier nous dit que vous vous protégez de quelque chose. Alors, on nous parle de sexualité chez les vierges. Et du retard. Alors, là, vous voyez, le premier message qui vient dans ces cartes, c'est... Est-ce qu'on n'aurait pas quelqu'un du passé qui repointerait le bout de son nez? Ou est-ce que vous n'auriez pas envie de reprendre contact avec quelqu'un du passé? C'est fort probable avec cette carte du retard. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient avec la sexualité. Il y a un coup de cœur qui revient. Ou alors une passion qui revient. Ça peut être dans une histoire d'amour, comme ça peut être dans un travail, hein, parce que la sexualité, elle peut être entendue, cette carte, comme un désir ardent. Donc il y a quelque chose au fond de votre ventre, là, qui s'est réveillé sans doute, et là on a envie de s'y intéresser. Est-ce que c'est pour ça qu'on cherche peut-être à sécuriser quelque chose ici dans une séparation? C'est peut-être une relation, un travail, peut-être qu'on a un ancien employeur qui revient, ce sont peut-être des anciens amours,
Il y a quelque chose là qui revient chez vous, les vierges. Hein. Alors, qu'est-ce que ça nous dit d'autre? Ici, on a la carte de la clairvoyance sur la séparation. Donc là, on cherche à y voir plus clair chez les vierges sur une décision à prendre. Ça veut dire que là, peut-être qu'on envisage une séparation, peut-être qu'on envisage un départ, mais avant d'acter ce départ ou cette séparation, eh bien, on va vouloir peut-être s'assurer de plusieurs choses, parce que là, on aurait peur de tourner en rond. On a envie peut-être qu'on a envie de se séparer... gentiment, j'ai envie de vous dire. Ici derrière, on a une carte qui s'appelle l'échec. Alors, c'est pas forcément un échec. Hein. C'est pas forcément quelque chose qui est fichu. Parce que derrière, on a la victoire. Donc, vous voyez, les vierges, ça, vous considérez peut-être cette séparation comme un échec. Peut-être que vous dites, ben, finalement... on en vient à se séparer d'une personne, d'un travail, d'un logement, bref. Peu importe de quoi on se sépare, peut-être que pour vous, ça a été vécu comme quelque chose pas de dramatique, mais de décevant. Puisque là, on se dit, mince, je recommence à zéro, je repars à zéro. Ça peut être lassant aussi. Hein. On avait peut-être fondé tous ces espoirs... sur cette personne, sur cet emploi, et puis finalement, c'est fichu. Mais derrière, on a quand même une victoire. Donc, alors, on a la jalousie avec la carte du retour. Elles sont tombées à 2. Vous voyez, il y a quelque chose qui revient. Il y a un truc qui revient là chez vous les vierges. Je ne sais pas ce que c'est, mais il y a quelque chose qui réapparaît. Ou alors, c'est peut-être un... On pourrait parler d'un effet rétroactif. Mais là, il y a quelque chose qui revient qui va mettre... peut-être de la rivalité là dans votre vie. Peut-être qu'on n'est pas satisfait de ce que vous voulez. Vous voyez, il y a quelque chose, là, ça vous plaît bien, mais ça ne plaît pas à votre entourage. Et ça pourrait être ça. Alors, sous la clairvoyance, on a la fécondité. Peut-être qu'on se dit que la meilleure façon de bâtir quelque chose de nouveau, c'est vraiment d'en finir avec l'ancien. Bon, vous me direz, c'est logique, mais pas pour tout le monde. Ici, on a de l'amour avec la fécondité. Il y a... Moi, je vois des vierges qui se retrouvent coincés quelque part ou dans une situation là. Ils ont vraiment besoin d'en sortir. Derrière, on a un compromis. Ouais. Vous cherchez à en sortir. Ouais, c'est vraiment en sortir en bon terme. Vous voyez, vous voulez sortir de ça, mais vous ne voulez pas laisser un mauvais souvenir. Bon, derrière, on a la carte de l'examen, donc on est... là, on se félicite. Hein. Là, il y a une réussite. On parvient à faire quelque chose là qui vous emmène dans de la joie. Alors, le dos de deck nous parle d'un homme, de la chance, de la projection, de l'instabilité, de la distance, de la parole, de l'argent, l'ouverture. C'est plutôt pas mal. Là, il y a quelque chose qui vous met... il y a peut-être un côté too much là dans ce qui se présente à vous pendant cette période. Peut-être qu'on se dit, mon Dieu, c'est énorme et tout vient d'un seul coup. Vous voyez, il y a beaucoup d'alignement dans votre vie, des choses qui s'alignent toutes seules, où vous dites, mince, ça me paraît bien facile cette histoire, parce que là, on a vraiment envie de faire les choses correctement chez les vierges. Et il y a quelque chose là qui se manifeste. C'est comme si on était en amour, c'est comme si le tirage me disait que vous ne vouliez pas courir 2 lièvres à la fois. Alors là,
Ah, je vous encourage à ça, les vierges. Hein. Parce que vous serez beaucoup plus tranquille et serein. Mais là, vous n'avez pas envie de courir de lièvre à la fois. Vous avez vraiment envie de faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire se séparer d'abord d'une personne, d'un travail, d'une maison, peu importe. Il y a une situation là dont vous cherchez à vous séparer pour gagner en clarté d'esprit, pour fonder quelque chose de nouveau ou de bâtir quelque chose de nouveau. Derrière cette réunion ici, dans laquelle on pourrait... on a peur de s'enliser dans quelque chose ici, mais vous êtes guidés par l'amour, les vierges. Hein. Alors, c'est l'amour d'une personne, le coup de cœur pour une maison, ou ici, ça pourrait être aussi une passion dans un travail. Hein. C'est possible aussi, mais il y a vraiment quelque chose qui vous tient à cœur. On se protège d'un échec ici en cherchant le compromis, la négociation, la conciliation. On cherche quelque chose ici qui pourrait arranger tout le monde puisqu'on est soucieux d'être dans la diplomatie. Avec ce Saturne qui commence à partir du poisson, c'est pas étonnant. La dernière, la sexualité qui nous parle d'un désir ardent. Le désir ardent, c'est peut-être cette victoire. Ou alors, c'est ce désir ardent qui vous mène à la victoire. Ici, avec la famille. Donc là, ça concerne peut-être tout un cercle familial ou alors un clan, peut-être, ou une profession. Ici, c'est peut-être quelqu'un qu'on revoit ou on retourne vers un ancien travail, un ancien employeur, ou alors on retourne vers quelqu'un du passé. Et là, on nous parle bien du retour, sur la jalousie. Donc là, il y a quelque chose qui vraiment revient en force chez vous. Et là, vous allez dire oui. Parce que la dernière, c'est la carte de l'examen nous parle d'une réussite. Mais alors là, même si vous aviez projeté peut-être un scénario catastrophe, vous allez voir que finalement, c'est très enrichissant et que la peur n'était pas utile. Bon, ça n'empêche, même si on a peur, c'est pas parce qu'on a peur qu'on va forcément se faire mal. Mais là, il y a quelque chose là qui s'améliore, qui s'arrange, qui vous apaise, qui vous tranquillise. Et par-dessus le marché, c'est très enrichissant, les vierges. Donc là, on a une période favorable au changement. Et ce changement peut se faire dans la diplomatie, dans le respect, et je vous vois faire les choses correctement, les vierges. Donc, il y a du changement là qui s'offre à vous, mais ce changement, il est désiré, c'est pas quelque chose de subi. Bon, on va aller voir ce que l'améthyste love nous dit en amour pour voir un peu si elle n'a pas autre chose à nous dire. Allez, c'est parti pour l'améthyste love pour vous, amis vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge. On va regarder ce que l'améthyste a à nous dire. Alors, cette fois-ci, j'ai envie de la mélanger différemment. Alors, on a l'élévation et la protection divine. C'est plutôt pas mal, hein. Ça démarre fort pour les vierges en amour. Alors, que nous dit l'améthyste love? Oh, regardez-moi ça. Elle nous parle d'un événement, de quelqu'un du passé, ou d'un événement du passé. Avec un grand oui, décidément. Cette carte sort beaucoup. Donc là, on a peut-être, encore une fois, hein, ça se précise hein, chez les vierges, on a un retour du passé. Alors, ça peut être un ex-partenaire. Ou alors, c'est peut-être vous qui êtes attiré par quelque chose du passé. Quoi qu'il en soit, la réponse est oui. Donc, le passé ici serait favorable. Pourquoi pas? Alors, on continue. Ouh, les vierges. Oh, non, mais les vierges, vous avez une période extraordinaire, là. Hein. Ici, derrière le oui, on a la carte de l'été qui nous parle déjà d'une atmosphère très chaleureuse. Il y a quelque chose qui se détend, qui vraiment s'améliore. Là, tu m'étonnes que ça s'améliore. Ici, on a un coup de foudre. Peut-être qu'on tombe amoureux du passé chez les vierges.
Alors, on va regarder ce qu'il y a derrière le coup de foudre. Alors, ici, on a les épreuves. Ben oui, parce que si c'est quelqu'un du passé, ça veut dire qu'à un moment donné, on s'est séparé chez les vierges avec cette personne. Et peut-être que ça va faire renaître des choses pas très confortables. Bon, ici, derrière la carte du passé, on a la carte de l'ancrage, qui nous parle de famille, qui nous parle de stabilité aussi. Ça nous parle d'une relation stable. Donc, c'est pas parce que ça vient du passé que c'est pas stable. Hein. Mais on peut quand même avoir des souvenirs qui nous embêtent un peu. Parce que là, on a... Peut-être qu'il y a des choses qui reviennent. C'est peut-être la jalousie qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette encre? Et qu'est-ce que ce oui nous dit? Ah bah derrière, on a un nom. Alors là, on va aller voir ce qu'il nous dit, ce nom. Parce que alors là, un non sur un oui, il nous dit non à quoi? Il nous dit non aux relations là envoûtantes. Au masque. Là, on peut dire oui au retour de quelqu'un. Hein. Chez vous les vierges. Là, on peut dire oui au retour de quelqu'un. Mais là, on va dire... ça. En fait, il faut dire non. Peut-être à une ancienne façon de s'aimer ici. Hein. Il y a peut-être des choses à changer. Après, si c'est quelqu'un du passé qui revient quelques années plus tard, on s'est peut-être assagi. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui a évolué dans la vie de chacun. Peut-être qu'à l'époque, on était trop jeune, mais qu'aujourd'hui, c'est plus confortable. Bon, il y a un délai de 3 mois là sur une rencontre. Il est possible que ce soit quelqu'un que vous ayez revu il y a moins de 3 mois. C'est peut-être quelqu'un qu'on a revu pendant cette période de fête, là, de fin d'année. On a recroisé la personne et depuis, on y repense. Et peut-être qu'on se dit, c'est peut-être pas le bon plan, parce que avec cette personne, il s'était passé des choses tendues, vous voyez. Mais on va y réfléchir. Oui, bon, il y a une renaissance derrière. Bon, il y a, là, chez vous les vierges, il y a quelqu'un qui revient ou vous retournez vers quelqu'un, mais vous comptez ne pas recommencer les mêmes erreurs. Ça dit non aux amours envoûtants, vous voyez, les choses très rock'n'roll. Hein. Ouais, voilà, on dit non aux addictions. Il y a vraiment de ça là chez vous. Bon, on a de la chance chez les vierges. Là, on vous dit bien de dire non aux addictions, aux dépendances, y compris les dépendances affectives, bien évidemment. Mais là, il y a une renaissance de possible. Il y a quelque chose, il y a un nouveau départ qui vous est offert ici qui peut sentir bon la stabilité. On vous dit bien. On dit non aux addictions. Cette relation, elle est possible à partir du moment où on a réglé des histoires là qui sont pas très correct ou alors très confortable. Il y a quelque chose là qu'on vous demande de dégager. Alors, sur les masques, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a un coup de foudre en dessous. Hein, donc, oui, bon, vous voyez, on gèle les masques. Vous voyez, on a la période de l'hiver sur les masques. Il y a vraiment... Il y a une partie de vous, là, les vierges, qui cherchent à être très honnêtes et à vouloir repartir sur des bonnes bases. Oui, donc on arrête les relations là, très superficielles. Vous voyez, des relations qui ne mènent nulle part, où on ne peut rien bâtir avec ça. Enfin, je veux dire,
c'est des relations dans lesquelles on ne s'engage pas, vous voyez, il y a quelque chose là que vous allez abandonner, les vierges. Moi, je vous vois repartir vers le passé, mais en ayant pris soin de changer certaines choses et d'avoir réglé certains soucis. Vraiment, il y a de ça. Alors, si vous êtes célibataire, évidemment, là, tout va bien. Si vous êtes en couple, c'est peut-être ça la séparation qu'on voyait dans l'oracle des miroirs. Alors, derrière, on a cette carte qui va nous parler de l'amitié, de la fidélité, de la sincérité. Derrière, on a ce beau soleil qui nous annonce déjà un succès, un triomphe. Là, tous les espoirs sont permis. Les relations instables, ça est vraiment, il est temps de vous libérer de ça. Hein. Derrière, on a la consultante, donc on parle de vous. On parle de vos choix, des issues qui vous sont proposées. Parce que là, on se dirige vers une âme sœur. Avec la carte de l'automne, le karma et les blessures. Ouais, il faut se détacher des liens, alors, dit karmiques, mais les liens karmiques, ici, quand on vous demande de vous détacher de ça, c'est des liens très intenses, très sanguins, très... Vous voyez, mais ce sont des relations très douloureuses. Donc, si vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, si vous êtes fait pour être ensemble, allez-y, mais avec de nouveaux paramètres, avec de nouveaux choix. Voyez les vierges. Là, on vous demande vraiment, si on repart vers quelqu'un du passé, il faut impérativement revoir les paramètres de cette relation. C'est vraiment ce que ça nous dit. Bon, on va regarder dans les flammes jumelles ce que ça nous dit, parce que moi, je suis curieuse de voir les messages des flammes jumelles. Alors, on va utiliser cet oracle. Donc, l'oracle des flammes jumelles de Daisy et Julie Baudin. On va se servir de celui-ci pour aller chercher des cartes messages concernant les vierges. Alors, le premier message nous parle de déni et de fuite. Ici, on nous parle des peurs. Et le troisième message nous parle d'un effet miroir. Alors, la première carte nous parle de déni et fuite. Tant que vous n'êtes pas prêt à faire face à la réalité, je vous concède le déni et la fuite comme système de protection et je l'ôterai le moment venu. Moi, je pense sincèrement que tomber dans le déni, c'est pas le meilleur truc à faire. C'est aller mettre un mouchoir sur un truc, là. Enfin, le déni, pour moi, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Hein. Et les vierges, là, il faut vraiment vous libérer de ça. Hein. Libérez-vous du déni. Le déni, c'est pas reconnaître la réalité. C'est pas reconnaître la puissance de votre désir. C'est-à-dire qu'il y a un moment, faut être honnête avec soi et reconnaître ce qui vous intéresse vraiment dans une relation. Là, il y a vraiment de ça. Hein. Derrière, on a la carte des peurs. Alors, pour vous délivrer, je vous plonge au cœur de vos peurs pour vous montrer que vous êtes bien plus fort qu'elles et que vous avez toutes les ressources en vous pour ressortir guéri et apaisé. Alors, plonger au sein de ces peurs, c'est accepter d'avoir peur. C'est encore une fois ne pas tomber dans le déni. C'est accepter d'avoir peur et d'aller observer ce que cette peur vous dit. À quoi ça vous sert d'avoir peur? Alors, je sais, vous allez me dire, ça ne sert à rien d'avoir peur, je vous l'accorde. Mais si on a encore des peurs, c'est qu'elles vous protègent de quelque chose. De quoi vous protège la peur? Autrement dit,
pendant que j'ai peur, qu'est-ce que je ne fais pas? Vous voyez, observez la peur comme ça, en vous disant, ok, il y a une peur. La peur me protège forcément de quelque chose. Mais de quoi me protège-t-elle? Ça veut dire que pendant que j'ai peur, eh ben, je ne fais pas quelque chose, je ne vais pas vers quelque chose. Et c'est ça qui est intéressant d'aller voir. Quand vous faites ça, ben, vous commencez à accepter la peur, à comprendre ce qu'elle vient faire là, et de vous en libérer, c'est aussi simple que ça. Hein. C'est embrasser ses peurs. Derrière, on a l'effet miroir. Alors, l'effet miroir nous dit que par ce jeu des miroirs, je vous dévoile, grâce à votre jumeau, tout ce qui est à libérer et à guérir en vous, et ceci dans une intensité inégalée qui ne peut être ignorée. Alors, le jeu de miroir, chers amis vierges, c'est que ce que vous avez en face de vous, et peu importe, là on parle de relations amoureuses, mais on pourrait parler de n'importe quoi, tout ce que vous avez en face de vous dans votre expérience n'est que l'effet d'une cause qui est à l'intérieur de vous. Et ce qui est à l'intérieur de vous, c'est ce que vous cultivez, c'est ce qui vous intéresse le plus. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, le manque, les disputes, tous les scénarios et catastrophes ne m'intéressent pas. Alors je le conçois, mais quand je dis que ça vous intéresse, c'est que vous y passez beaucoup de temps. Si je passe 12 heures par jour à me poser mille et une questions, à savoir comment je vais faire pour régler un problème, je m'intéresse donc au problème, donc je mets tout mon intérêt là-dedans, et après, ben, forcément, c'est ça la cause. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les faits? Ben, j'ai tous les problèmes qui apparaissent. Voilà comment ça marche. Donc, si je m'intéresse, ça veut dire que si je passe du temps sur des problématiques, je ne peux pas voir apparaître des solutions, c'est pas possible. C'est pas possible de voir ça différemment. Donc, à mon sens, la meilleure chose à faire, c'est de s'arrêter de temps en temps dans les journées et d'observer combien de temps je passe sur des problématiques. Vous allez voir que dès l'instant où vous faites ça, vous allez commencer à vous détacher des problèmes. Mais ça, les vierges, vous êtes tellement réfléchis, vous analysez tout. Donc forcément, dès qu'il y a un truc qui dépasse, vous allez focuser sur le truc qui dépasse. Et tant que ça sera pas remis d'aplomb, vous ne changerez pas d'avis et vous allez rester là-dessus. Et pendant ce temps-là, la vie circule tout autour de vous, vous voyez? Donc les vierges, ça serait bien des fois de s'arrêter. Vous allez voir le bénéfice de ces pauses de temps en temps. Bon, on va aller voir dans le petit oracle de la sensualité quel est le message qui vous accompagne pendant cette période. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, signe lunaire ou encore Vénus en vierge, on va aller voir ce que les cartes, quel message vous accompagne dans ce petit oracle de la sensualité de Sandy Tattoo. On va les regarder ensemble. Quel est ce message? Allez, on va étaler le jeu et on va aller en chercher une. On va aller chercher une carte. On va regarder ce qu'elle nous dit. Allez, on va prendre celle-ci. Le message est le suivant. Écoute tes désirs et tes besoins. Si tu ressens davantage l'envie d'être cocooné que d'aller vers la sexualité, il faut le dire. Vous voilà prévenus les vierges. Hein. Si vous préférez la tendresse à quelque chose de plus charnel, exprimez-vous. Faites comprendre à votre partenaire que peut-être que là, vous traversez une période où vous avez besoin plus de rapprochement, mais avec cette forme de tendresse et de douceur. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous remercie infiniment pour vos abonnements, vos partages, vos likes. Moi, tout ça, vous le savez, ça m'aide à continuer à produire du contenu sur cette chaîne. Si jamais vous n'avez pas toutes les réponses dans cette vidéo, je vous invite à aller voir votre ascendant,
votre signe lunaire ou encore votre Vénus pour avoir plus d'infos. Et moi, je vous souhaite une excellente période à vous, amis vierges, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.